Otep à tout le monde qui est là ce soir, une fois de plus, pour accueillir ce que j'ai l'habitude de partager avec les frères et les sœurs. Je vous reviens ce soir après une bonne période d'absence à cause des occupations quotidiennes et aussi à cause de certains petits soucis concernant l'amélioration de la production de la chaîne. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs de combat. Quand je dis beaucoup, c'est une manière aussi de leur faire honneur. Parce qu'en réalité, ceux qui ont réagi à l'appel que j'ai lancé la dernière fois sont à peine une dizaine sur les 2600, plus de 2600 abonnés que j'ai. Il y a à peine une dizaine, à peine, hein, c'est-à-dire 6 ou 7 personnes qui ont réagi de manière modeste à encourager l'amélioration des conditions de production de la chaîne. Donc, je ne m'accroche pas à cela parce que c'est pas ça qui a permis la mise sur pied de la chaîne. C'est pas ça qui permet le fonctionnement de la chaîne. Mais les personnes de bonne volonté qui ont la conscience, dont la conscience juge de la pertinence, les personnes volontaires dont la conscience est jugée grâce à la pertinence des informations, grâce à la pertinence des enseignements, grâce à la pertinence des perspectives que nos enseignements ouvrent dans leur vie. C'est quelques personnes, à peine 4 ou 5 personnes, qui ont réagi pour encourager le meilleur fonctionnement de la chaîne, l'amélioration des conditions de fonctionnement de la chaîne. Je les salue ce soir et je leur suis gré de leur bonne conscience qui comprend que le savoir est la chose la plus précieuse que l'on puisse acquérir, alors que le matériel n'est que le fruit du savoir. Donc si quelqu'un méprise, je veux dire, le savoir et pense qu'il doit recevoir ce savoir comme si c'était un droit pour lui, comme si on le suppliait pour nous écouter, ça c'est son problème. Je ne m'attarde pas à ce genre d'individus qui pensent que nous parlons parce que nous voulons nous faire voir. Parce que si en réalité je voulais me faire voir, je n'aurais pas créé une chaîne, une plateforme éducative. Si en réalité je voulais me faire voir, je me serais retrouvé en train de me compromettre suite aux multiples années de combat que je mène et suite aux multiples personnalités et personnes que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin qui ont essayé de me faire dévier de mon canal et de l'essentiel de ce que je dois apporter pour l'émancipation de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je ne m'attarde pas sur des individus qui pensent que quand on soulève un petit cas comme l'amélioration des conditions de production de la chaîne, ils estiment que nous sommes réduits à ça. Alors que la chaîne a été mise sur pied, sans leur participation, la chaîne fonctionne depuis 6 mois déjà, sans leur participation, et tous les messages qui sont véhiculés, on ne tient pas compte du fait que certains le reçoivent gratuitement. Mais tout simplement, nous faisons appel aux personnes qui ont quand même une conscience sainte, une teinture de lumière, une teinture de bon sens, une teinture de justice et de vérité, et un souci d'encouragement de tout ce qui milite pour la bonne cause, à savoir la promotion de l'émancipation de la conscience négro-africaine et du peuple négro-africain. Donc, ceux qui ont ce petit souci méritent des félicitations, une certaine reconnaissance, et en eux je vois des grands esprits, parce qu'il n'y a que des petits esprits qui se réduisent aux considérations dont je venais de faire mention tout à l'heure. Le deuxième pan, c'est de montrer que notre absence
est due aux multiples occupations auxquelles on est confronté, parce qu'il faut faire des voyages sur le terrain, pour faire des recherches, il faut faire des travaux sur soi-même, et il faut en même temps être enseignant. Je suis enseignant des enseignements supérieurs, c'est-à-dire des universités, et donc c'est ça aussi qui m'occupe, en dehors des travaux d'initiation, en dehors des séances d'enseignement pratique que j'administre aux uns et aux autres qui sont sur place, et en dehors des enseignements semi-pratiques et théoriques que j'envoie à ceux qui sont à l'étranger, notamment le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Russie, la Belgique, la Turquie, la Chine, et tous ces pays, y compris le Congo, RDC, Congo, Brazzaville, le Bénin, le Togo, en Afrique, au Ghana, et partout ceux qui me suivent et qui ont véritablement le souci de recevoir de mes enseignements. Donc, parfois, je peux m'absenter à cause de ces problèmes, et je ne vais pas aussi oublier que le volet de la logistique de la chaîne est en train d'être réglé petit à petit par mes propres moyens, et par les modestes contributions que les 5 ou 6 personnes parmi les 2600 abonnés ont pu apporter pour le bon fonctionnement de la chaîne. Donc, hotep à tous ceux qui nous suivent ce soir. Je voulais aussi véhiculer une seconde information, à savoir que si l'un de mes fidèles abonnés qui aime ce que je fais, qui a beaucoup de respect pour moi, beaucoup d'estime pour ce que je fais, pour le peuple noir, et étant donné que je ne suis pas seul, je fais partie de ceux qui militent activement pour l'émancipation et la gloire et l'honneur et le respect du peuple noir. J'aimerais donc passer un message à tous ceux qui seraient en contact avec des personnes en Côte d'Ivoire qui préparent un voyage pour le Cameroun. Je répète, si vous connaissez quelqu'un en Côte d'Ivoire qui prépare, ou tout au moins quelqu'un qui veut partir de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, je vous supplie de rejoindre le contact plus 237 676 40 74 40 plus 237 676 40 74 40. C'est un numéro WhatsApp, c'est un contact WhatsApp par lequel vous pouvez me contacter en m'envoyant un message et me dire voilà, effectivement j'ai un ami, j'ai une proche parenté, j'ai ma compagne, j'ai ceci qui part de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. J'aimerais que vous me rendiez ce service-là parce qu'il y a quelque chose là-bas que j'aimerais qu'on m'apporte. Donc si la personne part de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, vous n'avez qu'à contacter la personne, lui parler de moi et lui faire comprendre à la personne que je suis en pleine reconstitution de la Renaissance africaine. Nous sommes dans le projet de bâtir des temples et sur ce, nous avons besoin de certains objets de culte, notamment les pierres précieuses, notamment certains objets végétaux et autres pour pouvoir rassembler ces éléments et pouvoir bâtir les temples que nous sommes en train de vouloir bâtir. Donc, j'appelle tous mes abonnés à faire partager cette information afin que quiconque a un ami, une proche parenté, une compagne, une femme qui part, ou un mari qui part de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, que la personne me contacte par le numéro, je répète, plus 237 676 40 74 40 plus 237 676 40 74 40. Et la dernière information que je voulais passer concernant la chaîne, c'est que tous ceux qui s'abonnent doivent non seulement appuyer sur abonner, là où c'est rouge, abonner, ils doivent aussi appuyer sur la cloche qui s'affiche afin que chaque nouvelle vidéo qui apparaît, la personne soit alertée par la présence de cette nouvelle vidéo. Parce que j'ai constaté qu'il y a plus de 2600 abonnés, mais il y a des vidéos qui sont produites, à peine 1500 personnes regardent les vidéos. Ça signifie que les gens ont omis d'appuyer sur la cloche d'alerte sur les nouvelles vidéos. Donc c'est le constat que j'ai eu à faire. Eh bien ce soir, je vous reviens une fois de plus pour nous entretenir sur un thème
qui rassemble tous les problèmes, toutes les préoccupations d'ordre spirituel et existentiel que les uns et les autres ont et qui se passent tout autour de nous. Donc, ayant fait ce constat, j'ai donc décidé de développer ce thème, à savoir les causes de notre fragilité actuelle. Je répète, le thème de ce soir, c'est les causes de notre fragilité actuelle. Donc, la fragilité, tant sur le plan de la santé que sur le plan de la société, c'est-à-dire dans le milieu professionnel, que sur le plan de la spiritualité, que sur le plan de la morale, du moral, que sur le plan des les interactions que nous entretenons avec nos proches, que sur le plan même du foyer et que sur le plan de la conception, c'est-à-dire quand nous voulons accueillir des nouveaux-nés et quel type d'éducation est-ce que nous devons enseigner ou tout au moins apporter à ces nouveaux-nés-là afin qu'ils deviennent des hommes, ils ou elles deviennent des hommes ou des femmes dignes de ce nom. Donc, le thème de ce soir, c'est les causes de notre fragilité actuelle. Et sur ce, je commence par la préoccupation numéro 1, à savoir, notre fragilité est due à quoi? Notre fragilité est due au détour de la véritable vision du monde. Notre fragilité est due au détour de la véritable vision du monde. Quelle est donc la véritable vision du monde? La véritable vision du monde, c'est la vision négro-africaine du monde. Pourquoi? Parce que le peuple négro-africain est le premier peuple qui existe sur Terre. Le premier peuple humain qui existe sur Terre. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Je crois que j'ai produit pas mal de vidéos sur les questions de chronologie historique, sur les questions anthropologiques, sur les questions d'ordre archéologique, paléontologique, notamment la vidéo sur l'origine de toute spiritualité, où j'ai décliné l'histoire, l'archéologie, la paléontologie, qui prouvent effectivement que le premier homme est venu sur Terre, sur le continent noir, qu'on appelle le continent africain. Avant ça, à travers les vidéos que j'ai eu à produire, les lives, les directs que j'ai eu à produire chez Mobali Makassi, à savoir l'origine des cercles ésotériques, le premier épisode et le deuxième épisode, j'ai aussi pris le temps de décliner le volet historique, paléontologique et archéologique de l'histoire de l'humanité, pour montrer que le premier homme est né en Afrique. Au-delà de ça, dans ma série de vidéos sur l'origine du christianisme, c'est la même chose que j'ai eu à faire. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire, la paléontologie et l'archéologie pour démontrer l'existence du premier homme sur le continent ou sur la terre africaine et l'existence de la première civilisation sur cette terre négro-africaine. Donc, j'étais en train de dire que c'est ce qui est au commencement qui est vrai. Tout ce qui vient après peut être corrompu. Mais on peut aussi maintenir le vrai. Mais le vrai n'est pas maintenu de manière intégrale. Parce que les individus modifient la réalité en fonction de leurs intérêts. En fonction aussi des difficultés face auxquelles ils sont confrontés. Et aussi parfois en fonction de leur ignorance. En fonction de leur ignorance. Parce que certaines générations peuvent perdre certaines clés et à cause de la perte de ces clés, ces générations sombrent dans l'ignorance et commencent à pratiquer des rites, des rituels et des cultes qui ne sont plus en adéquation avec la vérité qui a été établie dès les origines. Donc, ceux qui vont réécouter ma vidéo sur l'origine de toute spiritualité dans la chaîne Peria Kamata, il faut réécouter cette vidéo, c'est très important pour vous qui m'écoutez ce soir. Et ceux qui vont réécouter mes vidéos sur l'origine des cercles ésotériques occidentaux que j'ai produit chez Mobali Makassi, mais que j'ai réintroduit dans ma chaîne Peria Kamata,